Normandie, terre de mémoire. Tel est le thème de notre feuilleton cette semaine. Premier épisode, c'est Jean-Sébastien Petit-Demange, l'historien, le professeur spécialiste du tourisme, qui va nous en parler, et notamment à propos d'un documentariste, semble-t-il, qui récolte de magnifiques archives, Jean-Seb. Absolument, Laurent. Normandie, terre de mémoire. Je vais finir la semaine intégralement en tenue. Ah bah voilà. Bah oui. Et oui, forcément. Et c'est le 70e anniversaire, tu l'as dit. C'est de l'avis de tous, de l'avis des spécialistes, le dernier des grands anniversaires où on a l'honneur de pouvoir côtoyer encore des vétérans. Et tout ça pour dire que rien ne remplace la force et l'émotion d'un témoignage. Des témoignages qui viennent aussi aujourd'hui des civils qui ont vécu ces jours du 6 juin et puis les 100 jours de la bataille de Normandie, ici même sur cette terre normande. Mais il y a une espèce d'urgence à recueillir tous ces témoignages aujourd'hui. C'est ce que fait un homme depuis 20 ans. Il s'appelle Dominique Forget. Je vous propose de découvrir son travail. Malgré les apparences. Ce qu'on va faire, Madame Gancel, c'est qu'on va s'approcher un peu de l'arrière de votre maison de l'époque. Dominique Forget ne travaille ni pour la télévision ni pour le cinéma. C'était votre maison d'habitation ici. Oui. Depuis 20 ans, c'est par devoir de mémoire qu'il recueille les histoires de ceux qui ont vécu au plus près le débarquement. J'avais 7 ans quand les Allemands sont arrivés. Ce jour-là, face à la caméra de Dominique, Madame Gancel se remémore un instant tragique de son enfance. La nuit du 6 juin, les bombardements ont causé la mort d'un cheval auquel elle était très attachée. Comme je pleurais, mon père me dit « Il est mort, il ne souffre plus ». Encore aujourd'hui, j'ai du mal à en parler. À partir de ces témoignages poignants, Dominique réalise des films qu'il projette dans tout le département de la Manche. À son actif, plus d'une centaine d'interviews de témoins de la Seconde Guerre mondiale. Connaître l'histoire de la guerre, c'est connaître l'histoire de ceux qui l'ont faite, hein, donc les combattants aussi bien alliés qu'ennemis, mais aussi des civils. On parle toujours des victimes civiles, mais on ne leur donne pas forcément tellement souvent la parole. Tous ces témoignages qui permettent de manière vivante, humaine, sensible, de nous raconter le vécu local au quotidien, me paraît vraiment important. C'est tout ce qui n'est pas écrit dans les ouvrages. On voyait une grande lueur sur Sainte-Mère-Église. Les Tommy arrivent, les enfants. Ça y est, c'est le débarquement. Plus parlante que des manuels scolaires pour les jeunes générations, cette source documentaire audiovisuelle est précieuse. Madame Gancel en est consciente. C'est pourquoi elle a accepté de se livrer. C'est très difficile d'expliquer ces choses-là. Je le fais pour mes petits-enfants, pour la famille. Vous avez marché sur ce chemin-là. Les témoignages recueillis sur les terres de Normandie ne sont pas la seule source de Dominique. Pour enrichir ses films, il n'hésite pas à se rendre jusqu'aux États-Unis. Aux Archives nationales de Washington, il a collecté pendant 800 jours des centaines d'heures d'images de la bataille de Normandie, le plus souvent des images inédites. Là-bas reposent plus de 2 millions de bobines de films, un fonds documentaire immense et unique. Selon les estimations de Dominique, seuls 10% des archives américaines sont connues du grand public. Lui les a fait sortir de l'oubli. Et de retour en France, Bonjour, comment vas-tu ? il confronte ses films d'époque au regard des témoins de la Seconde Guerre. Je ne sais pas si vous reconnaissez des Si, choses. c'est l'église de Formigny, ça. Ça, c'est Trévière. C'est l'entrée de Trévière en venant de la mer. Henri fait partie des derniers témoins locaux à pouvoir identifier et localiser les lieux. Ça, c'est la sortie de Trévière vers le Mollet-Litrise. Tout ça, ça a brûlé, ça a été incendié. Là, Grâce à lui, Dominique établit une description complète et détaillée de ces images. Celui-là. Oui, oui. Les images de l'époque, elles ont des descriptifs vraiment très très sommaires. Même parfois, les noms des communes ne sont pas indiqués. Donc on ne sait pas où est-ce que ça a été tourné. Et si on ne montre pas ces images-là à des gens qui ont vécu l'époque, ce sera perdu à jamais. C'est-à-dire cette capacité d'identification du contenu sera perdue si les témoins ne sont plus là pour le faire. Donc il y a urgence à faire ce travail-là. Et parfois, en revenant de Washington, le réalisateur réserve des surprises aux témoins. Bon, oui. Ouais. Ah ben ça c'est moi, ça. Ah ben ça fait un drôle d'effet, dites donc. Je me retrouve là, à 19 ans. Vous vous rendez compte? Je me souviens absolument pas de ce moment où j'ai été filmé. Pas du tout. Ça fait très drôle à 80 ans de se retrouver à 19 ans
ça fait vraiment un choc, c'est certain. Ça m'a fait énormément plaisir. C'est ma femme là qui arrive. Sur une autre bobine, Henri découvre sa future femme parmi les Américains. 17 ans. Ah, voilà, là, avec l'Américain, là. Un peu effarouché. Oui. Oui, ça, c'est du 16 août 1944, ça. J'ai eu chaud, hein, sans le savoir. Et parfois, les images d'archives américaines engendrent de belles histoires. Monsieur, madame la bouteille. Bonjour, monsieur le bouteiller. Grâce à un lieu que ce couple a identifié sur des images de Dominique par la suite diffusées dans la presse, cet homme s'est reconnu, trônant à l'âge de 6 ans sur le capot d'une Jeep américaine. Quand j'ai des images qui sont intéressantes dans les films et qui ne sont pas localisées, j'extrais une image que j'envoie aux journalistes en disant « Pouvez-vous diffuser ça ? Peut-être que des civils vont se retrouver et peut-être que ça va nous permettre de localiser ce film. » Ces 3 témoins de la guerre se parlent pour la première fois. Pourtant, à la Libération, leurs chemins se sont croisés. Votre papa? Là, c'est mon père. Ah bah oui. Et les souvenirs rejaillissent. Parce qu'on était réfugiés à la villa Le Chanteur à Coutainville. Mais qu'on était là. On était peut-être ensemble. Parce que beaucoup d'habitants avaient quitté Coutances pour Coutainville. On a habité là-bas, nous, à la villa Le Chanteur. Ah ben on était ensemble. Voilà. Je suis retrouvé 70 ans après, c'est formidable. C'est émouvant, quoi. Hein, de voir ces choses-là. Ces rires, c'est pour Dominique une petite satisfaction. La preuve que son travail n'est pas qu'un inventaire historique et qu'il comporte aussi une dimension profondément humaine. Voilà, moi je me suis mis à l'intérieur d'un superbe char Stuart. Je me mets en condition de conducteur de char et tout ça pour remercier infiniment Dominique Forget qui est à côté de moi, de lui remettre un talent Midi Bravo. en France pour tout le travail que vous faites sur cette collecte de mémoire des civils. Il ne faut pas oublier qu'au soir du 6 juin 1944, il y a 3000 civils normands qui avaient perdu la vie et des dizaines de milliers qui ont appris à vivre au milieu du feu, au milieu des décombres, des incendies, au milieu des morts, avec la peur en ventre. Cette bataille de Normandie a duré 100 jours. On l'évoquera à nouveau, évidemment, toute la semaine. Cette parole des civils, on en reparlera également jeudi. Et je vais venir déguster. Je mets le char en route et j'arrive pour déguster le tagine. Et on remercie évidemment la Fédération française de véhicules militaires d'être avec nous, de nous prêter. Regardez tous les véhicules qu'il y a sur la place. Regardez les Saint-Père-Église comme ils sont nombreux. On sent cette commémoration qui arrive et qui se prépare au 6 juin. Nous serons là évidemment toute la semaine de 10h50 à 11h45, je vous le rappelle. C'est tous les jours dès 10h50. Et puis notez que dès dimanche 15h20, sur France 3, il y aura un dimanche en France consacré au débarquement. C'est votre rendez-vous sur France 3, 15h20, dimanche. Sainte-Mère-Église, les plages du débarquement. Nous l'évoquons évidemment, Utah, Omaha, la pointe du Hoc avec les Américains, Gold Junior avec les Canadiens, et puis Sword avec les Anglo-Canadiens et les forces du commandant Kiefer. Aux côtés évidemment du professeur Jean-Sébastien Petit-Demange, d'Evelyne Thomas et de nos amis qui sont là, nous feront revivre cette journée du 6 juin.